Alors, bonjour à vous, bienvenue sur ce direct de l'émission Ma Voix en ce lundi 19 octobre. Alors, l'Halloween approche. Donc, mon nom est Sophie Poirier, fondatrice et animatrice du concept Ma Voix pour les gens qui ne me connaissent pas. Alors, aujourd'hui, avec nous, on a une femme avec une belle ouverture d'esprit, avec une passion pas comme les autres, hein, que certains pourraient même qualifier d'extravagante, qui d'ailleurs le fait très sourire quand elle a vu mon texte. Alors, vous verrez que la manière là, dont elle va venir nous partager sa vision concernant la sexualité en pleine conscience va être étonnante. Alors, pour elle, la sexualité, c'est pas juste une question de physique. Il y a également un aspect spirituel qui englobe toute cette question-là. Alors, elle est également praticienne en Reiki et hypnose. Alors, la combinaison de ces belles connaissances-là fait d'elle une femme très intéressante et inspirante. Alors, aidez-moi à accueillir Madame Mélanie Roussel. Bonjour, ma belle Mélanie, comment vas-tu? Ça va super bien, toi. Ça va super bien. Alors, tu as entendu la petite description que j'ai faite? Oui, Ça extravagant. t'a con... Ouais, mais c'est la perception des fois que les gens ont quand on parle de sexualité, Oui, par contre. Hein? Alors, en fait, Mélanie, bon, comme tu vois, là, j'ai fait une petite présentation de toi. Je vais y aller quand même rapidement parce que tu m'as dit, Sophie, j'en ai beaucoup à parler. Hein? Alors, on prend l'antenne. Alors, toi, Mélanie, tu es praticienne en hypnose et en Reiki. Et aujourd'hui, par exemple, tu n'es pas tout à fait ici pour parler de ça. Tu es plus t'es ici surtout pour parler de la sexualité en pleine conscience. Par contre, j'aimerais ça que tu nous expliques, juste pour que les gens comprennent en fait ce que tu fais. C'est quoi le lien justement entre l'hypnose, le Reiki et peut-être le sujet de la sexualité que tu viens nous parler aujourd'hui? Je te laisse la parole sur ça. Oui, ben en fait, c'est que le Reiki, c'est un travail énergétique. Donc, c'est plus au niveau de l'âme, au niveau de l'énergie. Donc, c'est plus pour les. Il y a des gens qui sont ouverts pour ça, fait que j'ai cet outil-là, mais j'ai l'hypnose aussi. Praticien en hypnose, ça, on peut les traiter. Il y a tellement une panoplie de trucs, autant toutes les dépendances, le tabagisme, drogue et ainsi de suite. On va dans le subconscient et on traite on fait la programmation, on traite les bobos, les bébites, puis c'est cela. Il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent être faites avec l'hypnose. Mais je fais aussi des massages avec des pierres chaudes. Puis je peux combiner, des trois. Là. Des fois, ça peut arriver que je fasse aussi du travail Reiki pendant un massage, puis la même chose pour l'hypnose. Ça fait que la personne est encore plus en état de relaxation extrêmement profonde. Oh, oui, extrêmement profonde. Alors, Mélanie, on va y aller au vif du sujet. Parce que là, on parle de sexualité en pleine conscience. Hein? Là, on se dit, c'est quoi ça? C'est ça une affaire? Hein? Comment est-ce qu'on peut interpréter ça? Comment on fait pour aller en pleine conscience avec la sexualité? Là? Ben, en fait, pour commencer, il y a trois niveaux en fait à la sexualité. Il y a je nommais ça le niveau 1. C'est tout ce qui est seulement physique, seulement corporel, seulement la base. Tout ce qui implique absolument aucun sentiment, aucune sensation, aucune émotion. Physique, ouais, c'est ça, tout ce qui est physique. C'est ça. On Ah ouais. c'est ce qui se retrouve généralement dans la porno. Ouais. Euh, Puis ensuite, il y a le niveau 2 que là, on inclut les sentiments, les sensations, les émotions, c'est l'amour. Bon, ça aussi, on connaît très bien. Puis le niveau 3, ben, c'est sûr que là, c'est en lien avec l'âme. À ce niveau-là, quand il y a la sexualité avec l'âme, c'est encore plus grand, encore plus satisfaisant. Ça vient que ça améliore vraiment grandement le quotidien au complet. T'sais. Fait que, en pleine conscience, on peut dire que ça peut être le niveau 1 et le niveau 2. Donc, je peux traiter les deux, en fait, aider les gens à améliorer les deux. Quand il y a des gens qui sont comme juste terre à terre, ben, ça va être niveau 2. Puis quand on est ouvert à la spiritualité, ben, c'est des grandes choses. Et c'est grandiose, c'est grandiose. Oui. Et est-ce que, par exemple, avec les soins que tu peux donner à des gens par rapport à ça, est-ce que des gens, par exemple, on peut venir te dire, regarde, moi, mon libido, il y a plus de libido, quoi que ce soit, puis tu peux comme réanimer un peu cette flamme-là pour juste par rapport à la pleine conscience et tout ça, tu peux réussir à réanimer ça ou... Oui, 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 c'est sûr, il y a plein de trucs pour ça. Puis
pour moi, un des principaux que je donne, que je trouve qui fonctionne vraiment tellement bien à chaque fois, c'est de réapprendre à sa sensualité dans la vie de tous les jours, dans le quotidien. Réapprendre à tout bien sentir les choses, bien les toucher, tout avoir toutes les sensations, réutiliser nos cinq sens à leur plein potentiel. Ça, c'est la sensualité. Puis quand tu retrouves ça, ben, veux pas, ça allume pour la libido. Ça a un gros effet sur la libido. Oui, oui, énormément. C'est assez winner. Il faut pratiquer, tu sais, mais il y a aussi la méditation. C'est sûr, il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire pour c'est certain qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour l'améliorer, mais l'aspect de ce que toi, l'approche que toi tu as, elle est peut-être différente de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Donc, c'est ça qui est bien pour. C'est le fun d'essayer plusieurs choses aussi, hein, parce que des fois, les gens peuvent aller d'un côté puis ça les aide, mais des fois, ce côté-là, ça les aide pas. Puis là, tout à coup, ils ont comme une autre option, puis ils découvrent quelque chose qui est bien pour eux, qui va les aider. Puis, exact, exact. Il y a des choses qui peuvent nous parler ou pas nous parler. Peut-être que mon approche ne parle pas à certains, puis ben, ça, c'est comme n'importe quelle spécialité. C'est tout à fait normal. Mais c'est le fun d'avoir de la variété, justement, pour l'ouverture d'esprit et tout ça. Parce que quand on rentre les gens dans un moule, là, puis qu'on dit, bon, c'est comme ça, faut que tu fasses, c'est comme ça qu'on va te guérir, pas nécessairement guérir, mais tu sais, qu'on te donne un soin ou peu importe, ça fonctionne pas. Il n'y a pas un être humain qui est pareil non plus. Non. Puis j'imagine aussi quand on parle de pleine conscience, comme toi, ce que tu fais, quelqu'un qui est très, très fermé au niveau de soit sa spiritualité, soit, tu sais, qui ne croit pas à l'énergie, qui ne croit pas en rien. Ouais. Peut-être qu'il n'irait peut-être pas vers toi, peut-être que tu peux réussir à un moment donné à ouvrir son esprit vers ça, mais peut-être aussi que ça peut être plus difficile d'ouvrir l'esprit d'une personne comme ça. Là. Oui, exactement. J'imagine. Que je donne beaucoup d'informations à beaucoup d'endroits différents. Puis, Ouais. Parfois, il y a des choses que je dis qui peuvent ne pas parler à quelqu'un. Puis, à un moment donné, il va être dans une autre étape dans sa vie. Puis là, ça va lui parler. Exactement. Exactement. Des fois, c'est peut-être juste une émission comme ça. Ben, Ils vont t'écouter parler, puis ils vont dire hey, moi, j'ai envie de parler avec Mélanie parce que tu fais même des soins à distance, toi, là. Hein? Tu m'avais dit. Autant l'hypnose que le Reiki, c'est possible de faire les soins, les travaux énergétiques à distance. Puis c'est possible aussi de faire l'hypnose à distance. Ça fonctionne bien. Il faut juste avoir des bons écouteurs, être dans des bonnes conditions, là. Mais ça fonctionne bien aussi, là. Ça, c'est merveilleux parce que, comme on parlait à un moment donné, la sexualité, c'est beaucoup de tabous pour certaines personnes. Les gens commencent à ouvrir de plus en plus leur esprit. Mais ça reste que les gens se gardent une petite gêne. Hein? Et des fois, quand on a une personne comme toi qui est à l'aise de parler de sexualité, puis on se dit, regarde, je peux la rencontrer en privé, lui parler, puis tout, ben, tu sais, ils sont capables de s'ouvrir, puis ça peut les aider à ce niveau-là. Oui, c'est ça, exactement. Ben, pour l'instant, moi, j'offre des consultations en privé. J'attends que la COVID se termine pour aller qui m'attend pour des formations sur le tantra ou des trucs comme ça en groupe. Mais c'est ça. À date, c'est pas mal en consultation privée. Puis en consultation privée, ben il y a tellement de travail qui peut être fait, mais il y a des cas quand même assez lourds. Veux pas, la sexualité aujourd'hui, une grande majorité des gens, pas tout le monde, là, mais ont appris avec la porno. Est-ce que c'est ça la vie, tu sais? Est-ce que c'est ça la vie? Ben, c'est ce que je voulais te parler. C'est ce que je voulais te parler parce que une de mes questions, c'était justement, selon toi, c'est quoi le malaise que les gens ont le plus au niveau de la sexualité dans les différentes cultures, peu importe, parce que les films pornographiques, parce qu'il y a des gens qui sont totalement totalement contre, je veux dire, puis il y en a ils pensent que ça peut être une bonne voie. Toi comment tu vois ça, tout ça, là? Ben, moi, je pense que tout est une question d'équilibre. Mm-hmm. Il peut en avoir. Parce que oui, c'est le fun du sexe pour juste du sexe. C'est le fun de temps en temps aussi. Fait que le secret, c'est d'avoir un équilibre. Mais où il y a un problème aujourd'hui, c'est que c'est vraiment trop. La religion, il y a plusieurs générations, a tellement mis la sexualité à tabou qui fait que là, aujourd'hui, les gens ont voulu se libérer de ça, puis une grande majorité de la population, ils ont comme basculé complètement de l'autre bord. Il y a quelque chose qui est extrêmement précieux, important, puis hyper, qui nous fait grandir dans la sexualité, mais c'est devenu
quasiment que purement physique. Donc, il y a quelque chose de vraiment précieux qui se perd là-dedans. Puis, il y a une rééducation peut-être à faire aussi. Puis c'est pas seulement les hommes. Tu sais, souvent, le monde dit, ouais, c'est pour les... C'est juste, voyons, juste... Ben non, Non! ben non. Les femmes aussi, il doit y avoir un réapprentissage de comment se comporter dans la sexualité pour que ce Oui, soit équilibré. oui, exactement. Puis, Tout le monde, on peut se compléter ensemble. j'aime ça. C'est pas, J'aime la ça ce que tu femme viens de n'est pas dire. l'objet. Non, La c'est femme ça. n'est pas l'objet. J'aime ce que tu dis, là, se compléter. Tu sais, c'est important, tu sais, les affaires, là, que la sexualité, c'est juste pour les hommes. On n'est plus rendu là, là. Tu sais, puis, j'ai même eu déjà des débats avec des gens, tu as sûrement déjà eu ça, tu sais, que tu sais, les gens, ils se disent, la sexualité, c'est quelque chose de privé, on n'en parle pas. Puis moi, ce que je disais, c'est que, est-ce qu'on peut parler de sexualité sans aller dans les détails personnels? Tu sais, ce que je veux dire par là, c'est que moi, j'expose beaucoup ma vie sexuelle ici avec toi aujourd'hui, là. C'est pas ça l'idée. Non. Mais c'est pas ça du tout l'idée, toi non plus. Mais est-ce qu'on peut parler de certaines choses en général que les gens peuvent peut-être, ça peut peut-être les aider justement à améliorer un aspect dans ce côté-là. Puis quand on garde ça trop tabou, le problème, c'est que ça crée des problèmes au niveau de la communication. C'est tellement important. C'est là qu'il y a des insatisfactions parce que les gens parlent pas. Ils Oui, parlent pas entre eux autres. mais Ouais. ça, c'est pour ça que c'est comme un petit cheval de bataille pour moi, un grand cheval de bataille pour moi, la sexualité, parce que Colin, on crée la vie avec ça, c'est comme la base, la chose Ben la oui, plus importante qu'on peut faire dans la vie, tu sais. Fait que c'est là, ça nous est donné, on peut l'utiliser, mais l'utiliser dans toute sa grande essence, ça peut être gigantesque, tu sais, mais c'est vraiment qu'il reste encore des séquelles de la religion contrôlante. Puis c'est pas toutes les religions qui ont causé ça, là. ben non, ben Mais non. est-ce que tout le monde a été éduqué avec ça, puis ça a traîné, même si on dit qu'on n'est plus croyant, catholique, peu importe, il y a des trucs dans la Bible qui se retrouvent comme quoi que ça met la sexualité à tabou, et ça reste encore aujourd'hui. Ben oui. Ben oui, ça oui, puis c'est imprégné, puis les gens ne savent même pas d'où c'est que ça vient, là. C'est juste imprégné, là. Exact. Oui, c'est ça. C'est aussi Ouais, important que de manger, puis de boire, puis... ouais. Puis je pense que le fait que ça soit tabou, c'est ça qui fait que ça devient des fois malsain. Tu sais que, parce que c'est tellement tabou, c'est comme si l'interdit, puis c'est ça qui fait que des fois, peut-être que on peut se perdre dans la sexualité plutôt qu'au contraire de le vivre épanoui. Ouais, ouais. Oui, ben c'est ça. Fait que venez consulter en privé, puis on va vous aider. Ben oui, ben c'est ça. Donc, toi, les moyens que tu t'aides les gens à découvrir justement cette sexualité-là en pleine conscience, c'est en faisant un genre d'hypnose avec eux et tout ça, puis Oui, ça peut y avoir de ça l'hypnose. les aide à. Exactement. Il peut y avoir de l'hypnose, mais c'est principalement des ateliers formation. En fait, c'est de la reprogrammation, parce que de la rééducation, tu sais, pour. Puis, puis c'est des étapes, c'est des trucs intenses que la personne doit faire comme exercice à la maison pour déprogrammer, puis ensuite reprogrammer sainement. Okay, il y a beaucoup d'étapes. Donc, pour arriver à avoir une sexualité en pleine conscience, que ce soit niveau 1 ou niveau 2 ou niveau 3, ben, il faut beaucoup de courage et de persévérance. Là. Parce qu'il faut que tu cleans, il faut que tu nettoies tes bébites, tes bobos, puis il faut que tu refasses une éducation. J'imagine que si un couple irait te voir, ça doit pouvoir aider le couple à aller plus vite dans ça, tu sais, dans le sens que Oui, c'est sûr. c'est ensemble qu'ils vont s'épanouir dans ça, puis qu'ils vont se guérir de peut-être ils vont se reprogrammer, comme tu dis, là. Oui, Ouais, exactement. T'sais, on peut faire la reprogrammation en couple, mais on peut la faire individuelle aussi. Par contre, ouais. si tu es en couple et que tu as fait individuel, c'est ça. Là, c'est quelque chose d'autre qu'il faut voir, qu'il faut discuter. Là. Mais Ouais. c'est possible de se faire une reprogrammation, d'avoir une sexualité plus saine, plus équilibrée, mais en étant célibataire. Parce qu'en plus, tu me parlais, toi, justement, tu sais, que tu voulais faire les formations sur le sujet et tout, parce que là, ça ne sera pas des rencontres individuelles. En formation, ça va être des groupes que tu vas avoir, là. Oui, c'est ça. Ça va être plus des ateliers sur le tantra. J'aime pas ça dire tantra parce que ça a l'air d'être juste, tu sais, ça aide à retenir que l'homme éjacule pas tout de suite, tu sais. Ben oui. En plus que ça, c'est une Ben oui. philosophie de vie. C'est justement, ça de redécouvrir toutes ces sensations corporelles, mais dans ton quotidien. C'est d'utiliser ton énergie sexuelle qui est souvent, beaucoup pour des hommes, est beaucoup trop débordante, puis ils deviennent obsédés avec la sexualité. Si tu t'en vas dans le tantra,
tu vas arriver à gérer ça, à dispatcher, mettons, ton énergie un peu partout dans le courant de ta journée, au lieu de juste se focusser sur le fait d'aller baiser, parce qu'il faut que ça sorte. Fait que, c'est pour ça que les ateliers de groupe, là, ça va être du temps 30, en fait. Donc, le fait d'avoir un bel équilibre de vie va aider à avoir un bel équilibre dans la sexualité aussi, là. OK, oui. C'est exactement ça, parce que c'est ça, tout est relié. comme dans n'importe quoi, c'est d'aller équilibrer cette énergie-là partout, finalement. Là. Exactement. C'est pour ça aussi que j'ai plusieurs outils différents pour arriver à aider, parce que il faut expérimenter, il faut faire plein de choses. Souvent, même en plus, pour traiter un problème en sexualité, ben là, on peut aller utiliser plusieurs outils différents. C'est pas juste une thérapie, mettons. Il y a plusieurs choses qui peuvent être utilisées en combinaison. Tout est interrelié, tu sais. Oui. Puis moi, j'avais déjà, je ne sais pas si toi, tu es allé voir dans le passé, dans l'histoire et tout ça, mais tu parlais tantôt de la religion qui m'a beaucoup bloqué et tout ça, mais il y a au contraire, il y a des cultures anciennes qui valorisaient là, la sexualité. L'énergie sexuelle était quelque chose d'important. C'était c'était pas vu de la même façon. C'était pas quelque chose de tabou du tout. Là, on parle de plusieurs années, plusieurs siècles passés. Là. Oui, c'est ça. Puis, c'était beau, c'était vraiment beau. Je sais qu'il y a une civilisation qui, eux, le garçon était préparé à comment s'occuper d'une femme, puis dans un côté, précieux, pur, Précieux, ben oui. de partage et d'équilibre. La fille, c'était la même chose de son côté. Puis, il y avait des mariages arrangés, mais c'est comme c'est moins le fun. Mais eux autres, à ce moment-là, c'était bien parce qu'ils ont appris à être bien avec un autre être humain. Exact. De comprendre la différence aussi entre les hommes et les femmes parce que, je veux dire, on se complète, même au niveau de la sexualité, dans la vie de tous les jours, mais au niveau de la sexualité aussi, on se complète. Des fois, est-ce que le besoin de la femme va être un peu différent de l'homme? Mais à un moment donné, quand tu trouves un équilibre, tu te rends compte que les deux, il y a des choses que les deux aiment à égalité. Oui. C'est juste que c'est de comprendre, peut-être, tu sais, quand on parle de préliminaire, des choses comme ça, je pense que c'est de comprendre la différence dans le besoin de la femme et de l'homme, peut-être, à ce niveau-là. Là, oui. Ça peut faire une différence. Oui, mais en même temps, moi, j'ai une nuance là-dessus. OK, vas-y. Les hommes sont beaucoup plus sensibles sur la sexualité, sur l'émotion dans la sexualité qu'on peut penser. Oui, vraiment. Ouais. Il faut qu'il y ait justement une reprogrammation, une rééducation de fait. Puis après ça, c'est tellement mieux que ce qui est véhiculé aujourd'hui comme image pour l'homme. Tu sais. Non, il y a des hommes qui sont très capables d'être sacrés dans leur sexualité, en fait. Puis de voir comment c'est précieux, puis de bien partager avec leur partenaire. Ben, c'est bien ça. Puis, faut les enlever nos tabous. Pas juste nos tabous, mais nos préjugés. Là. C'est pas nécessairement vrai que les hommes sont comme ça, les femmes sont comme ça. Non, des fois, c'est juste parce il y a quelque chose qu'on comprend pas, qu'on communique mal, parce que je veux dire, il n'y a rien de plus beau qu'un couple qui s'entend bien et qui est épanoui au niveau de la sexualité parce qu'on sait qu'il y a des couples, des fois, qui peuvent se quitter à cause d'un problème de sexualité. Donc, c'est de là à quel point c'est important. C'est pas, tu sais, le principe, des fois, on entend ça, tu sais, que l'homme, c'est un ci, c'est un ça, parce que c'est sa femme pour telle et telle raison, ça fait un lien avec la sexualité, mais je veux dire, ça va beaucoup plus loin que ça. Ça va aussi au niveau de, est-ce qu'il y avait y avait une chimie entre les deux personnes? Parce que la sexualité, ça permet de trouver cette chimie-là, justement. Oui, d'avoir une connexion. Oui, exactement. Une vraie connexion. C'est tellement beau, c'est tellement précieux. Je trouve qu'il y a un signal d'alarme à mettre dans la société aujourd'hui. Tu sais, regarde, on en a vu cet été là, les vagues de dénonciation, d'agression sexuelle ou au niveau verbal aussi. Il y a tellement de choses qui doivent être rééduquées au niveau de la société. Là. Les gens aujourd'hui, là, ça se consomme comme du McDo. Hein? Ben, ça se consomme super facile aussi en quelques minutes, puis ça s'en va en retrouver un autre. Puis OK, un autre. Ben oui, c'est regarde ces deux-là en même temps, serait-il le fun? Mais c'est correct aussi. Le problème, c'est quand tu manges du McDo à chaque fois. Ça ne marche plus, là. Exactement. Non. Puis quand tu n'es plus capable d'avoir un plaisir autrement qu'en faisant ça, ça veut dire que là, tu ne peux jamais avoir peut-être une partenaire, vivre cette intimité-là avec une seule personne, tu sais. Quand tu as cette intimité-là avec quelqu'un sur le long terme, c'est que là, ça développe,
tu peux grandir vraiment gigantesquement là-dedans. C'est précieux, aller chercher la profondeur de tout ça, puis c'est ça. Écoute, je pourrais passer longtemps là-dessus. Ah, ben, vas-y, on a tout notre temps, ma belle Mélanie. Tu m'as dit, moi, je me suis pris des petites notes, Sophie, là, je vais y aller par là. Fait que vas-y avec tes sujets. On t'écoute. C'est ça, tu sais, c'est sûr que qu'est-ce qui est préférable de faire? Manger du McDo à tous les jours ou un restaurant 5 étoiles de temps en temps, tu sais? Exact. Hein, on peut comparer ça à ça. On peut le comparer à ça, oui. Tu sais, où est-ce qu'il y a un autre signe d'alarme? C'est que le fichu film Mignonne sur Netflix. OK. Est-ce que tu as entendu Je pas ça, c'est des jeunes filles qui ont à peu près 10-11 ans qui dansent habillées, oui, mais comme des danseuses nues. Ouf, OK. Il y a un gros signal d'alarme là-dessus. Là. Ben oui. Il y a du monde, il y a des parents qui ont ces enfants-là, qui ont accepté que leur fille aille pratiquer des danses comme ça, ben, se montrer devant tout le monde à faire ce type de truc-là. Il y a des jeunes filles que c'est eux autres les actrices, puis qu'elles ont appris à faire ce type de truc-là, puis qui pensent que c'est comme ça qu'elles peuvent attirer les hommes, que c'est ça qu'il faut. C'est ça l'amour. C'est ça les couples. Il y a aussi des gens qui les ont filmés, ces personnes-là. Ben oui. Puis il y a des jeunes garçons puis des jeunes filles qui vont écouter ce film-là puis qui vont croire que c'est comme ça qu'on fait l'amour. C'est une belle éducation sexuelle pour nos enfants, ça, hein? Ben ouais. Non, c'est ça. C'est trop comme passé. Moi, je pense que si on veut aborder le sujet, parler avec un enfant, il faut vraiment y aller très délicatement. La base, vraiment, juste qu'il ne faut pas aller dans les détails, tout ça. Ils ne comprennent rien, eux autres. Ils sont en train de se découvrir dans d'autres choses. C'est pas le temps de développer le côté sexuel quand tu as 8 ans, 10 ans. C'est pas ça l'idée. Oui. Ouais, c'est déjà arrivé qu'il y a quelqu'un qui. Parce que je veux pas, je fais des massages aux pierres chaudes. Puis donc, ça arrive qu'il y en a qui pensent qu'il pourrait avoir plus, genre, puis qui s'essayent. Puis c'est arrivé à un moment donné qu'il y en avait un qui avait envoyé une photo. Mais c'était pas sa photo à lui. C'était la photo de son fils. Son fils de 12 ans. Cet homme, lui, après à son fils de 12 ans à faire des dick pics puis à prendre des selfies de lui torse nu dans le miroir. Puis il y en a plein, là, tu sais, puisqu'il y a des adultes qui ont appris à faire la sexualité de cette façon-là, ben c'est ça qu'ils apprennent à leurs enfants. Non, mais c'est ça fait pas de sens. C'est là qu'on voit qu'il y a un gros déséquilibre. Là. Puis exactement. Il faut ramener ça comme tu dis, dans une pleine conscience, de le vivre d'une façon épanouie. Puis les extrêmes, on oublie ça. Puis les enfants, on peut-tu les laisser vivre leur enfance? Puis, c'est incroyable. Moi, je pense qu'au niveau des enfants, c'est de peut-être comprendre, comme on disait, peut-être les anciens avec, regarde, les jeunes filles, quand t'es doux avec elles, ou peu importe, des choses comme ça, mais pas au niveau sexuel en tant que tel. C'est d'amener l'enfant à comprendre la différence entre l'homme et la femme sans nécessairement parler de sexualité même. Oui. Puis c'est ça qui est appris aujourd'hui. Puis, tu sais, même dans les écoles, là, ce qui est enseigné, c'est très, très en superficie. C'est pas mal juste mécanique, en fait. Ça parle pas vraiment beaucoup. Qui parle d'amour, puis de partage, puis l'école, il n'y a pas ça. C'est aux parents de faire ça, mais il faut rééduquer ça. Beaucoup de parents aussi, là, tu sais. Ben oui, c'est ça. Comment un parent peut le faire quand lui-même il ne l'a pas reçu? Exactement. C'est possible! Oui, c'est possible. C'est possible, mais il faut que le parent veuille. C'est ça qui arrive. Exactement. Ce qu'on a appris à l'école, que ça soit bon ou pas bon, je veux dire, on le reproduit plus tard, puis on enseigne ça à nos enfants. C'est assez terrible sur la sexualité. Là. Tu sais, cette année, en 2019, en fait, 2019, ben non, 2020, cette année, juste avant la COVID, là, tu sais, au temps de la Saint-Valentin, habituellement à Montréal, à la place Bonaventure, il y a un salon de l'amour et de la séduction. Ouais. Cette année, c'était un salon de fétichisme. Bon, j'ai aucun problème avec le fait qu'il y ait du fétichisme. Aucun. Je l'ai dit, je parle d'équilibre. Par contre, il n'y avait plus de salon de l'amour. C'est ça qui marche pas, c'est ça. Dans le temps de la Saint-Valentin.
Non, c'est pas normal. Non, non, C'est c'est un ça. gros wake-up call pour la société. Là. Il y a quelque chose qui est en train de dégénérer là, à plein de niveaux. T'sais. La sexualité, c'est la base de la vie. Juste tout le monde serait heureux dans l'intimité. Tu sais que le monde irait bien. Oui. Mais c'est vrai, il y a tellement de frustration par rapport à la sexualité. Si les gens seraient bien à ce niveau-là, on est bien plus épanoui quand ça va bien dans cet aspect-là. Ça, c'est sûr. Exactement. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense que, que la société, il faut qu'elle se penche sur. Tu sais, j'aime ça quand tu dis un wake-up call, parce que quand on se parlait, tu me l'as répété souvent. Fait que j'ai Ouais, ouais. compris que pour toi, c'était comme hey, réveillez-vous, là, on peut-tu parler du bel aspect de la sexualité, tu sais, aider les gens à s'épanouir, à se comprendre. C'est ça qui est important. Tu sais, Ouais. oui, il y a des fantasmes que les gens ont le droit de faire en arrière quand la porte de chambre est fermée, mais est-ce que c'est tout qu'on est obligé de dire? On commence pas à enseigner ça à n'importe comment, là. Tu sais, faut apprendre les valeurs avant toute chose. C'est Exactement. ça que je pense, moi. Ouais. Puis souvent, quand il y a une sexualité qui n'est pas équilibrée, qui est pas saine, il y a des gros problèmes psychologiques aussi derrière ça. T'sais. Ben oui, je comprends. Si tu travailles fort, que tu es persévérant et courageux, parce que c'est pas facile de les fouiller dans ces bébites-là, puis ces difficultés, puis ces douleurs, puis ces blocages. Mais quand ça sera fait, Ouais. après ça, tu vas en être libéré, puis tu vas avoir la possibilité de réapprendre une belle sexualité saine et équilibrée que tu vas pouvoir soit toi toute seule ou la partager, puis être beaucoup plus épanouie dans ton quotidien au complet, il me semble que ça vaut la peine. C'est tellement plus satisfaisant, tellement plus tu sais, quand c'est juste physique, c'est momentané. C'est là, tu as une jouissance, puis ça finit là. Tu es soulagé pour quelques minutes, quelques heures, gros max, Ben oui. quelques jours. Mais écoute, avec de la sexualité en pleine conscience, tu peux avoir ta satisfaction sur beaucoup plus longtemps. Tu sais. Ça ne veut pas dire qu'on Ben peut pas oui. Non, non, mais si tu m'en as parlé, tu sais, de ça, même la première fois qu'on a jasé, tu m'as dit que même au niveau, tu sais, si on va un peu plus loin, même au niveau de l'orgasme, des fois, ça peut être plus puissant, ça peut être prolongé juste par rapport au fait qu'on est en paix, puis C'est chaud, je m'excuse. Hein? C'est pas parce que tu parles de sexualité, là! Excuse-moi, je t'ai interrompu. Oui, mais c'est ça, parce que tu me parlais de ça, tu sais, que des fois, même au niveau de l'orgasme, ça peut être plus profond, ça peut être rallongé même quand il y a une belle sexualité, Oui, comme tu dis, au niveau de la pleine conscience, là. oui, quand c'est Donc, seulement pourquoi pas bénéficier? Si les gens étaient conscients de ce qu'ils peuvent aller chercher, parce que dans le fond, comme tu disais, quand c'est une sexualité juste physique, les gens aiment, oui, il y a des gens qui sont rendus, mettons, qui vivent que ça. Oui, ils ont une satisfaction d'une certaine manière, ils ont une satisfaction. Mais s'ils savaient qu'est-ce qui manque d'aller chercher beaucoup plus que juste ça, c'est ça. ils ne retourneraient plus où ils étaient. Oui. C'est ça, c'est comme une question d'évolution, même au niveau de la sexualité. Là. Oui, exactement, exactement. C'est quand c'est le niveau 1, ben, la satisfaction est seulement physique, puis souvent, c'est localisé juste au niveau des organes, puis c'est momentané, très, très momentané, très court comme satisfaction. Ensuite de ça, quand tu as le Exact. niveau 2, ben là, tu es en amour aussi, puis tu sens la sensation de la jouissance dans tout ton corps. Puis au niveau 3, ben, ta sensation de jouissance, tu la sens à l'extérieur de toi, autour de toi, là, ça devient gigantesque, là, tu te fonds dans le tout, tu te fonds avec l'autre. Puis c'est ça, la satisfaction. C'est là que tu parles de l'énergie sexuelle. C'est là qu'on va vraiment chercher le maximum de l'énergie sexuelle, vraiment. Oui, oui. Au lieu de faire un, comment tu appelles ça, je cherche les gens utilisent, là, une petite vite, là, J'ai compris, ça a coupé? le temps, puis tu vas rallonger ce plaisir-là. Là. Tu m'entends-tu? Oui, là, oui, mais ça a coupé. Attends un petit peu, je pense que j'entends. Oui, oui, c'est beau, parfait, je t'entends. Good. Est-ce que tu avais d'autres sujets, ma belle Mélanie, que tu avais envie d'aborder? Parce que moi, mon but, c'était vraiment de te faire parler au niveau de ta formation, au niveau de le, le point commun entre ce que tu enseignes au niveau de la sexualité en pleine conscience et l'hypnose et le Reiki. Si tu as d'autres sujets que tu veux aborder, on peut se lancer dans ça sans problème. Ça fait seulement une demi-heure, là, fait qu'on a encore tout notre temps. OK,
OK, ben, c'est ça, je travaille aussi bénévolement pour le Rockfest pour la santé mentale. Oh, OK. Oui, cette année, on n'a pas pu faire de festival, mais on a quand même essayé d'amasser des sous ici et là. Puis, tu sais, la santé mentale, ça aussi, là, c'est quelque chose qui vient beaucoup rejoindre là, tout ce que je fais, là, tu sais. Fait que, avec l'hypnose, on est comme en plein là-dedans. On traite vraiment beaucoup de choses, mais avec le Rockfest pour la santé mentale, c'est que l'argent, elle est donné, est remise à des organismes, autant pour les jeunes que pour les femmes, puis même des centres aussi pour les hommes, pour la prévention du suicide. Donc, ouais, OK. tout ça pour la santé mentale, c'est vraiment hyper important. Wow. Et tantôt, tu me parlais comme tu m'as parlé un petit peu avant l'émission, je pense que c'est ce matin qu'on se disait ça. Tu me parlais, je pense que tu avais déjà travaillé avec des enfants autistes là, par rapport à la sexualité aussi, hein? Tu m'as parlé de ça tantôt, hein? Oui, c'est ça, c'est C'est quand ça. même. Ben, Oui, c'est ça, parce que je parle sexualité, moi. ben oui, mais non, mais je sais bien, mais je veux dire, tu sais, avec les enfants autistes, tu sais, comment tu travailles avec les jeunes comme ça qui sont Moi, je qui n'ai pas ont travaillé, moi, avec les jeunes, ouais. mais j'ai les formations et tout. Puis, j'ai discuté beaucoup avec, tu sais, j'ai souvent discuté avec des parents, en fait, qui ont des enfants autistes, voir comment eux, ils gèrent ça et tout. Fait que, en tout cas, ça fait que j'ai été dans un podcast pour parler de la sexualité chez les autistes et Asperger aussi. Fait que c'est OK. une sexualité très différente, mais qui peut être tout aussi enrichissante. Ben, c'est bien que tu puisses aller travailler au niveau de la sexualité, mais tu sais, dans plein d'aspects, parce que pour toi, c'est vraiment une passion de, tu sais, d'éveiller les gens à tout ça, puis de faire tomber les tabous, puis je trouve que Ouais. c'est une belle mission que tu t'es donnée, parce que toi, tu es à l'aise avec ça, puis tu es capable d'en parler, puis tu as les connaissances pour pouvoir aider, fait que c'est vraiment merveilleux, je trouve ça le fun. Je trouve ça super le fun que tu m'aies proposé cette entrevue-là quand tu m'avais écrit. Ça fait déjà quelques mois, hein, parce que c'était avant même La COVID. la petite pause que j'ai prise là, entre la première et la deuxième saison. Donc, ça fait longtemps là, qu'on attendait ce beau petit moment-là ensemble. Maintenant, il est là, on savoure chaque seconde. Oui. Autre chose, c'est Alors, ça, tu sais, par rapport à la sexualité, tu sais, de faire de la méditation, de se recentrer, d'être dans le moment présent, de savourer chacune des secondes de ta vie. Tu sais, on va le sentir bien, la sensualité, si tu profites de chacune des secondes. Ta vie est précieuse. Puis en faisant tout ça, ben, ça fait qu'en étant dans l'intimité, ça aide à être encore plus grandiose. ben oui, Tu ben oui. propages partout dans ta vie. Tu deviens ça, tu deviens la sensualité, tu deviens ton énergie sexuelle que tu utilises d'une façon créative aussi dans le quotidien. Ben oui, parce que cette énergie-là n'est pas seulement pour. Hein, c'est de l'énergie globale, là. C'est pas juste pour la sexualité même. Exactement, exactement. Ben, ah, c'est super, ça, Mélanie. Et toi, j'avais une autre question à te poser, puis là, ça m'a comme parti de l'idée. Est-ce que tu as autre chose en attendant? La question va sûrement me revenir, là. T'avais-tu quelque chose d'autre que tu voulais parler? Ben, Ah oui, je sais ce que je voulais dire. Oui, oui, vas-y. ça, c'est que ce que je veux faire, en fait, avec l'hypnose, mon but présent, exact, avec l'hypnose et avec le Reiki aussi, ben, la sexualité, c'est sûr, là, mais c'est que l'hypnose et le Reiki, je veux en venir à faire à ce que les gens puissent être autonomes dans leur traitement à eux-mêmes. Je veux pas que le monde, je m'arrange pas à ce que Oui. les gens qui viennent me voir soient dépendants de moi pour qu'ils puissent aller mieux. Fait que j'enseigne aussi l'auto-hypnose. Donc, tu arrives à aller dans ton subconscient par toi-même, puis à aller déprogrammer certaines choses, puis refaire des meilleures programmations. Puis ça peut être pour des choses qui n'ont aucun rapport avec la sexualité, là, comme la dépendance à la cigarette, ça peut être les peurs de l'avion, ça peut être une panoplie de trucs. Tu peux aller traiter des trucs qui est arrivé quand tu étais jeune, il peut y avoir des mémoires qui remontent. Fait que tu peux faire tout ça toute seule. Tu sais, tout le monde en a tous ce pouvoir, cette possibilité-là. Il suffit de l'apprendre, de le faire, tu sais, le travail. Puis ben, pour le Reiki, ben, c'est la même chose. Parce qu'avec un niveau 3, ben, on peut l'enseigner. Donc, je vais enseigner du Reiki pour que les gens puissent être autonomes dans
leur propre traitement. C'est bien ça, parce que tu les aides, mais tu les aides aussi à se responsabiliser par ce moyen-là, parce que c'est aussi se responsabiliser, hein, d'améliorer sa vie, puis de guérir nos blessures. Hein. Faut pas rester victime de nos blessures. À un moment donné, il faut s'en sortir, puis Non, c'est ça. prendre les moyens qui s'offrent à nous pour nous aider. Puis je sais la question que je voulais te poser, c'est que toi, bon, on a marqué ici en bas là, dans le menu déroulant, tu as un Facebook aussi, ça, tu peux-tu nous en parler un petit peu si les gens veulent te suivre? Parce que des fois, toi, tu fais pas de direct, je pense que c'est des vidéos. Mais c'est sur quoi tes vidéos, justement? C'est quoi les sujets que tu abordes? Tu as une question, puis tu parles sur ça? Ou... Ben, à date, pour l'instant, j'ai fait les vidéos que j'ai faites, c'était plus par rapport à de la croissance personnelle. C'est des trucs par rapport à l'ego, aux blessures. Pour moi, chacun des trucs difficiles dans la vie sont un cadeau. Parce que c'est souvent après la difficulté que tu ressors plus fort. C'est important de voir les difficultés d'une façon différente, d'une façon plus positive. Oui, c'est clair que c'est pas facile quand on est dans la difficulté, mais quand on en ressort, là, on a travaillé pour bien en sortir. On a tout à gagner à sortir. Exactement. On a tout à gagner de se sortir de ça, là. Ouais. Je voulais poser la question. Il y a eu quelques personnes là, qui étaient sur le direct. Je ne sais pas, peut-être qu'ils ne sont pas au courant qu'il y a aussi un moyen de communiquer avec nous. Si jamais vous avez des questions à poser à Mélanie, là, gênez-vous pas. Vous avez juste à écrire et puis Mélanie ne verra pas vos questions, mais je peux tout simplement lui lire vos questions. Alors, gênez-vous pas. Alors, on va laisser le temps de voir s'il y a des gens qui ont des questions. Et Mélanie, toi, là, si tu avais un message à passer aux gens aujourd'hui par rapport à tout ce qu'on a discuté aujourd'hui, ça serait quoi le message que tu aimerais leur lancer? Tu sais, le wake-up call, là. Il me semble, c'est mon avis à moi, mais être bien, être calme, être serein, être heureux, être joyeux, profiter de la vie, il me semble que c'est tentant, c'est plus tentant que d'être dans le noir, dans le négatif. Puis là, je ne parle pas des gros problèmes de santé mentale ou de santé physique. Là. Il y a une grande majorité des gens qui ont une possibilité de faire un travail sur eux pour aller mieux. Tout le monde est capable d'aller mieux. T'sais. Le cerveau, là, on a un super outil, un super pouvoir avec notre cerveau. C'est possible de faire plein de trucs. Tu sais, l'effet placebo pour les médicaments. Oui, ben oui. Ça fonctionne. Quand il y a dans des recherches scientifiques, là, il y a des gens qui ont pris des trucs de l'effet le placebo, en fait. Oui, oui, oui. Il y en a beaucoup qui guérissent pareil, tu sais. Ah oui, exact. Pourquoi ça? Ben, c'est parce que ton cerveau a mis tout ce qu'il faut en branle pour arriver à guérir parce qu'il a cru. Il a cru qu'il avait pris un médicament. Pourquoi les gens font plus confiance avec celui qui va te donner un médicament plutôt qu'à toi-même? Parce qu'ils remettent leur responsabilité entre les mains. On est habitué, on a grandi en société en disant ça va être mon professeur qui va me le montrer, ça va être le médecin qui va me guérir, ça va être ça. Mais on est beaucoup plus puissant que ça. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire par nous-mêmes. Oui. C'est ça que toutes les beaux domaines comme l'hypnose, les Reiki, plein d'autres au niveau énergétique et tout, nous renseignent à propos de ça. Puis c'est tellement important. Puis ça devient de plus en plus populaire. C'est pas pour rien. Parce que les gens commencent à comprendre à quel point on est plus puissant qu'on le pensait. Il faut se réveiller. C'est un wake-up call, pas seulement au niveau de la sexualité. Là. Wake-up call au niveau de notre sens des responsabilités envers de l'auto-guérison. Puis il y a tellement de choses qu'on peut faire. Puis c'est correct si on peut faire confiance aux médicaments. S'ils peuvent vous aider, tant mieux. Mais pourquoi ne pas utiliser d'autres méthodes? C'est peut-être encore plus sain. Hein? Exactement, sans pilule. Tu sais. Je dis pas que tout se guérit juste avec votre propre cerveau. Tu sais, c'est clair qu'il y a des choses qui sont, c'est pas possible. Mais il y en a tellement de maladies psychosomatiques, tellement. Ben oui. Donc, exact. C'est possible de se guérir. Pourquoi ces bobos-là sont dans le corps? C'est psychosomatique, ça vient de là. Fait que traite ici, puis ça va aller mieux. C'est tellement ça. Ben oui. C'est juste qu'il faut pourquoi? De courage et de persévérance. Et oui. Quand tu vas chercher ma belle Mélanie, je pense que les gens étaient peut-être un peu timides de parler de... Ben, je sais. Mettons, ça coupe. Oui. OK.
Quand OK, je mets ça coupe, parfait. On est correct, là? Oui, c'est clair qu'il y a un gros travail à faire, mais tu sais, ça va se faire doucement. Oui. Puis, tu sais, c'est clair que quand je mets des trucs sur unité, moi, si je mets des trucs sur la sexualité ou sur mon mur à moi, là, il y a beaucoup moins de gens qui affichent, tu sais, qui aiment la publication plutôt que l'inverse. Quand c'est d'autres publications, ben, là, les gens vont liker plus toutes mes autres publications que les choses sur la sexualité, tu sais. Parce qu'il y a une timidité, parce qu'il y a une Ouais. gêne, parce qu'il y a encore du tabou. Mais, Et Colin, venez me voir en privé, puis je vais vous aider. C'est gelé. moi, je suis certaine, Moi, j'ai Mélanie. chaud. Et puis, je suis certaine, Mélanie, puis comme je dis des fois, comme je dis aussi, Mélanie, moi, c'est normalement dans les directs, ça fait pas longtemps que je fais les directs. On n'a pas une grosse foule au niveau des gens qui sont présents dans les directs. Oui. Mais dès que je la mets sur ma page perso, j'ai beaucoup plus de gens qui me suivent à ce moment-là que sur la page pro. Parce que j'ai pas encore un gros groupe sur la page pro. Alors, écoute, moi, je vais le rediffuser. Toi, tu vas le mettre de ton côté, puis ça va être merveilleux. Il y a sûrement des gens qui vont te poser des questions en dessous du vidéo. Alors, est-ce qu'il y a une autre petite chose avant qu'on se quitte que tu aimerais aborder comme sujet? Ben, non, je pense qu'on a On fait a le. fait. Chacun des sujets aurait pu être beaucoup plus en Ben profondeur. oui. Écoute, Mais, tu reviendras à un moment donné. Tu reviendras à un yes, moment donné. On prendra un sujet pour on ira plus en détail. Écoute, Mélanie, je vais dire un beau bonjour à tout le monde dans un premier temps. Merci beaucoup pour les gens qui étaient sur le direct et aussi pour les gens qui vont l'écouter en rediffusion. Ça me touche au cœur de voir que les gens apprécient. Alors, un gros merci à toi, Mélanie. merci Et à ben, ça ben, me fait c'est pas plaisir. évident, c'est pas tout le monde qui va en parler de la sexualité. Fait que t'aies Non, non, vraiment. non, c'est ça, exact. Ben, une grande partie de mon émission, c'est aussi l'ouverture d'esprit. Hein? Donc, on peut préparer les gens à plein de sujets. Les tabous, il faut arrêter ça. Là, hein? On est en 2020, il faut passer à d'autres choses. De parler de choses. Pourquoi cacher des choses? En tout cas. Oui, absolument. Fait que reste avec moi, ma belle Mélanie. Je vais juste mettre la musique et je te reviens à toi, mais on va Parfait. compléter avec les gens qui sont à notre écoute en ce moment. Alors, je mets tes belles photos, le petit montage que j'ai fait. Alors, je te reviens, Mélanie. Merci beaucoup à tout le monde. Je vous Oui. embrasse et à